Hello, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver sur votre nouvelle chaîne chrétienne Learn to Love Him. Nous voici pour une nouvelle série de vidéos sur un thème, je dirais, tabou, mais que nous espérons comme un des principes de cette chaîne, partager sans tabou, en toute bienveillance et avec la sagesse du Saint-Esprit pour qu'elle puisse bénir le plus grand nombre. Alors, avant tout, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées depuis le lancement officiel de cette chaîne il y a un mois maintenant. Et vraiment merci, vous avez été une bénédiction, vous avez été une force, vous avez été un moyen par lequel le Seigneur m'a encore dit, tu vois, tu as à donner et le monde en a besoin. Je vous remercie vraiment et à toutes les personnes qui se sont abonnées au fil des jours. Merci, j'espère dans tous les cas que pour l'ensemble, vos abonnements sont signification du fait que vous êtes bénis sur cette page, que les thèmes vous bénissent et en tout cas c'est le but premier de cette chaîne, que ce que j'ai vécu, que ce que toutes les personnes qui viendront sur cette chaîne ont vécu vous bénissent. Encore une fois, bienvenue sur cette chaîne qui nous apprendra à aimer le Seigneur en toute vérité, en toute bienséance, en partage d'expériences, vraiment expérience vécue avec sagesse et amour. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous rentrons dans ce thème du péché sexuel à la pureté de Dieu, à la pureté dans notre esprit, dans notre manière de penser, dans notre manière de faire. Comment on a expérimenté le péché sexuel, comment le Seigneur nous en a sortis et comment aujourd'hui nous vivons dans la pureté du Seigneur, dans la sanctification, loin, mais très loin par la grâce de Dieu. Et c'est ce que nous voulons partager aujourd'hui. Encore une fois, c'est une partie de ma vie, c'est une partie de mon témoignage. Alors, quand je vais en parler, c'est sûr que, comme moi je l'ai pensé, beaucoup se diront, mais pourquoi elle parle de ça? Pourquoi elle s'expose? J'ai pensé comme ça et je ne peux plus garder ce que le Seigneur a fait pour moi. À un moment donné, on ne peut plus garder pour nous ce que le Seigneur a fait pour nous. Il faut qu'on le partage, il faut qu'on le dise au plus grand nombre. La Bible dit que celui qui gardera sa vie la perdra et celui qui la donnera pour les autres la retrouvera, je paraphrase, sera sauvé. Mais voilà, pour dire que les témoignages que le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir, de vivre, c'est pas pour nous, c'est pour édifier son église, c'est pour que nous le donnons au plus grand nombre. Et surtout que souvent c'est du passé, en tout cas pour ma part, sur ce thème encore, c'est du passé. Donc si quelqu'un s'arrête sur ça pour dire « Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a vécu? Mon Dieu, c'est quoi ça ?» C'est du passé, justement, je viens en parler parce que le Seigneur m'a délivré. Aujourd'hui, je vis librement dans la pureté et je veux dire à quelqu'un, c'est possible d'abandonner le péché sexuel et d'être renouvelé dans son système de pensée pour manifester, pour vivre la pureté, la sanctification de Dieu. Donc, nous allons... Aïe, 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 le péché sexuel. Alors, pour cette première partie, je vais parler de comment je suis rentrée dans le péché sexuel dès mon bas âge. Miséricorde, vraiment, dès mon bas âge. Je pense j'avais 4-5 ans. Et cette vidéo, c'est autant pour dire aux gens que c'est possible de s'en sortir. Mais cette première partie, c'est aussi pour parler aux parents, pour dire aux parents de veiller, de faire attention. Égayer leur esprit, ouvrir leurs yeux parce que souvent les parents, en tout cas moi quand j'étais dedans et toute petite, très souvent on ne m'a pas attrapée et voilà, ça veut dire que les parents ne voyaient pas. Donc c'est pour donner des clés aux parents, pour mettre la puce à l'oreille aux parents. Donc comment ça a commencé dans ma vie? D'où est-ce que c'est parti le péché sexuel dans la vie de cet enfant de 4-5 ans? Un week-end, j'étais à la maison en famille et on avait accueilli un cousin. Et je pense qu'il allait être 21h, 22h, en tout cas très tard pour un enfant. Et on m'a demandé d'aller dormir. Et quand je suis allée me coucher, quelques temps après,
mon cousin est arrivé dans la chambre et au lieu de simplement se coucher également, il m'a dit viens on fait comme dans les films. Et moi j'ai pas compris. Mon Dieu, c'était le début de quelque chose de compliqué. Il m'a dit viens on fait comme dans les films. Et je dis mais qu'est-ce qu'on fait dans les films? Qu'est-ce qui se passe dans les films en fait? Il insistait mais je comprenais pas, je savais pas. Mon innocence était intacte. Et là, il a essayé de me montrer, oui tu vois pas dans les films, il s'allonge, il y a quelqu'un qui monte. Et heureusement ce jour-là, quand il a voulu commencer vraiment à me montrer, une de mes aînées qui est rentrée et elle a vu, donc elle a compris. Je pense que ce jour-là, elle a mélangé tout le monde, mon cousin et moi, alors que moi je savais rien, je comprenais rien. Mais j'ai envie de dire malheureusement ce jour-là, cet enfant que j'étais avait connecté à quelque chose de pervers, elle avait connecté au péché sexuel. Alors, je ne me rappelle plus à partir de cet épisode de quand vraiment je suis rentrée, si c'est avec mon cousin, je pense que si, je sais plus, ou avec plus tard avec d'autres enfants. Mais voilà, par la suite, j'ai commencé à vivre le péché sexuel, des attouchements, parce que, et j'ai envie de dire, le diable est tellement malin. Des gens se disent comment des enfants font pour ressentir le plaisir sexuel. Alors c'est physiologique, c'est le corps, mais comment ils font pour devenir accro, pour aimer ça, le refaire en bande organisée surtout. Voilà. Et encore, il y avait des règles en fait. On savait qu'il ne fallait pas que on aille plus loin, permettez-moi, que la pénétration. On savait que quand il y a un frère et une sœur dans la bande, ils ne doivent pas se mettre ensemble. C'était des trucs compliqués. Dans mon pays, par exemple, on appelle ça le jeu de papa et maman. Et il n'y a pas un adulte dans mon pays, un de mes pays d'origine, qui ne sait pas ce que ce jeu signifie. Mais je pense que c'est tellement banalisé qu'on n'en prend pas conscience. On ne veille pas sur les enfants. On ne l'interdit pas vraiment aux enfants, on n'en parle pas aux enfants. Encore que dans cet environnement-là, on interdit juste des trucs aux enfants sans vraiment leur expliquer pourquoi il ne faut pas le faire, pourquoi ce n'est pas bien. Donc voilà, c'est comme ça que je suis rentrée. C'était des attouchements, c'est ce que je voulais dire. C'était des attouchements, des frottements, et voilà, jusqu'à ressentir le plaisir sexuel. Et voilà. Enfant, à 5 ans, j'étais déjà rentrée dans cette perversion. Et waouh, rien qu'à y penser, je me dis waouh, le Seigneur m'a sorti de loin et je suis tellement reconnaissante. Et ça a continué comme ça pendant des années. Pendant des années, ça a été avec des amis, des voisins, des cousins, des cousines. Vraiment, en disant dans quelle sphère ça se produisait. J'ai envie de dire aux parents davantage dans mon pays d'origine, en tout cas en Afrique, et pour avoir fait plusieurs pays d'Afrique, je sais que ce phénomène est présent dans plusieurs pays d'Afrique. J'ai envie de dire aux parents, veillons à nos enfants, faisons attention. Le péché sexuel, ce n'est pas que l'affaire des grands. Le diable est tellement malin qu'il touche aussi les enfants, les bas âges si je puis dire, qu'il touche des personnes à partir de 3, 4, 5 ans. Moi j'avais 5 ans, 4 ans. Mon frère, je sais pas, mon cousin du moins, je sais pas depuis quand il connaissait ça en fait. Et après, on est rentré dans ça. Et voilà, veillons, les enfants sont dans ça. Le diable est malin, il est bandit. Veillons à nos enfants. Plus tard, je saute vraiment. Une fois, j'en ai parlé avec un ami. Et mon ami, il en prenait conscience, il ne connaissait pas ça dans sa famille. Et je lui ai dit, waouh, tu ne connais pas ça, vraiment c'est une grâce. Je pouvais lui dire ça parce que j'étais déjà chrétienne, le Seigneur m'avait déjà délivrée. Et je pouvais lui dire, waouh, c'est une grâce de ne pas connaître ça, vraiment tu ne sais pas de quoi le Seigneur t'a épargné. Et donc il me disait, je disais, mais quand les cousins et les cousines venaient à la maison, comment ça se passait? Il me disait, je comprends aujourd'hui pourquoi ma mère interdisait que les garçons dorment avec les filles. Je comprends pourquoi elle nous séparait toujours. Je lui ai dit, waouh, vraiment que... bénédiction sur ta mère parce qu'elle a épargné à ses enfants un phénomène destructeur. Parce que c'est comme ça que par la suite, beaucoup rentrent dans la masturbation. Beaucoup deviennent accros au sexe très jeunes en fait. Leur système de pensée par rapport au sexe est biaisé et dénaturé. Il y a l'inceste
L'inceste commence là en fait, dans beaucoup de familles, en tout cas en Afrique. Et vraiment les parents veillants, ne laissant pas les enfants seuls à des heures tardives, sans dormir, sans y veiller. Ma mère, elle était très vigilante, mais la première fois que j'en ai parlé avec elle, j'étais au collège. Et en tout cas, c'est une bonne transition. La première fois, sinon peut-être la dernière fois que j'en ai parlé avec elle, c'était après toutes ces années, après avoir été dedans, l'avoir pleinement vécu, avoir pratiqué ce mal. Pour ceux voilà, qui connaissent un peu mon histoire, j'ai vécu dans l'église, donc je savais que ce n'était pas bien. Et à un moment donné, le Seigneur m'a fait grâce d'en sortir, d'arrêter. Quand je le voyais venir dans les groupes d'enfants, dans les groupes d'amis, je l'évitais au fur et à mesure jusqu'à ne plus participer à cette bassesse, à ce péché en fait. Et dans des moments de prière, un jour en famille, le sujet est venu sur la table. Il fallait confesser les péchés. Par la grâce de Dieu, j'en étais déjà délivrée. Mais j'ai compris que voilà, c'était un phénomène qui avait touché d'autres membres de ma famille. Je n'étais pas la seule. Je réalisais que... et là, c'est encore en méditant sur ce phénomène que le Seigneur me fait comprendre. Et puis avec des paroles que je reçois aussi dans ma famille chrétienne, dans le milieu chrétien, les enseignements, on comprend que c'est de génération en génération, en fait, que le diable, il perpète ce péché, en fait. Cette bassesse en fait, le diable est tellement malin, ceux avec quoi les parents n'ont pas coupé les liens, ceux qui n'ont pas traité dans leur vie, ils le donnent, ils le lèguent naturellement ou spirituellement, et ça notamment le péché sexuel, c'est spirituellement, ils le lèguent à leurs enfants en fait. Ce jour-là, ma mère, elle nous a demandé pardon parce qu'elle avait reconnu que c'était un phénomène présent dans son enfance. Et en tant que chrétienne, quand nous, on lui a parlé, ses enfants, elle a dit, mince, je n'ai pas veillé et j'ai été la porte ouverte dans ma famille. Elle nous a demandé pardon à nous, ses enfants. On a demandé pardon entre nous, on a confessé et on a prié ensemble. Et c'est à partir de là que... Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'avait déjà délivré, mais j'en ai davantage pris conscience et je me suis vraiment séparée de ça. Je me rappelle d'une autre chose, toujours à l'intention des parents, comment y veiller, comment faire, éviter que vos enfants tombent là-dedans. C'est que ma mère, un jour, avec mes amis, dans la cour, on avait fait une cabane avec les voisins, tout le monde. On avait fait une cabane, les enfants, et on rentrait dedans s'amuser. Ma mère, elle nous regardait en train de jouer avec nos amis. Et juste au moment où on allait rentrer dans la maison, forcément, c'était pour aller jouer à ce jeu, papa et maman. Ma mère, elle m'a regardé de loin. Elle m'a dit, selon le Seigneur. Hein, Mélina, selon le Seigneur. Et là, je lui ai dit, oui, maman. Et je vous promets qu'en rentrant dans cette cabane, c'est l'une des rares fois où en tant qu'enfant, j'ai refusé de pratiquer cela. Alors quand on est rentré dans la cabane, je pense que j'avais le rôle de la maman. Oui, parce qu'on joue papa et maman, il y a les enfants, on commence bien une famille, bien on mange, il y a le matin, il y a le soir, et puis on va se coucher. Et c'est quand c'est la nuit là que tout se passe. Et puis même ceux qui sont enfants, qui ont le rôle d'enfant, vont rentrer dans ce jeu, dans ces attouchements, dans ces frottements sexuels. Et ça devient limite des partouzes entre enfants, vous vous rendez compte? C'est vrai, il n'y avait pas de pénétration ou voilà, pas de frères et de sœurs, mais voilà, cousins et cousines, c'est déjà de l'inceste. À minima, c'était des partouzes entre enfants. Et je me rappelle que c'est l'une des rares fois où j'ai dit non. Il y a celui qui jouait le rôle du père, je pense, ce jour, il a voulu me toucher. Et là, je l'ai vraiment violemment frappé. J'avais même abusé. Je pense qu'il s'est dit, mais c'est là, qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui, en fait? Et ce jour, c'est parce que ma mère m'avait dit selon le Seigneur. Donc c'est encore pour dire aux parents, veillons, parlons aux enfants. J'ai envie de dire, dans le contexte, le milieu où j'ai évolué, on aime interdire aux enfants, on aime dire aux enfants, ne faites pas, mais on ne dit pas pourquoi. Même si on dit des conséquences, on n'explique pas vraiment. Et même que souvent on dit les conséquences, conseillent mieux que les conseils, en fait, mieux que les avertissements. Mais parce qu'on ne sait pas comment en parler aux enfants. Il faut vraiment en parler aux enfants. Quand on dit à un enfant de ne pas faire quoi que ce soit, il faut vraiment lui dire pourquoi. Et surtout, il faut y veiller. Y veiller. Moi, je me rappelle, on est à la cour, on décide d'aller jouer dans la chambre, mais personne ne nous surveille. Des enfants dans une chambre.
Et bim, c'est rapidement arrivé. Et je vous dis, j'ai rencontré dans ce phénomène dans beaucoup de maisons dans mon pays. Je suis allée dans d'autres pays, j'ai entendu parler de ce phénomène. Parents prenant conscience, évitant aux enfants, déjà nous-mêmes réglons ce problème, même si aujourd'hui on est grand et qu'on n'est plus dans ça, priant, coupant les liens, brisant, demandant pardon au Seigneur, confessant et brisant les chaînes de ce péché sexuel afin que ça ne touche pas nos enfants. Et moi, par la grâce de Dieu, c'est comme ça que j'en suis sortie. Je pense avec, voilà, en évoluant dans le milieu chrétien, pardon, en sachant que ce n'était pas bien. Le Seigneur m'a fait grâce de m'en éloigner, jusqu'à en être vraiment délivré, le confesser sur la scène familiale. Et vraiment, gloire à Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec les parents, dire comment moi je l'ai vécu, ce que j'ai vécu, dire que c'est partout, et dire comment le Seigneur m'a délivré, et voilà, dire aux parents que c'est possible, dire aux enfants, si un jour des enfants tombent sur cette vidéo, le péché sexuel, ce que vous faites avec des amis, les frères et les soeurs, les cousins, les cousines, c'est pas bien, ne vous touchez pas, ne faites pas des trucs, ça aura des grosses conséquences demain dans votre vie, et il ne faut pas le faire, que le Seigneur vous garde, mais vraiment, le Dieu, il n'aime pas ça, il ne faut pas le faire, c'est un péché devant Dieu en fait, c'est pas bien. Donc voilà, chers parents, soyons attentifs, restons attentifs, je dis soyons, bien vrai que je n'ai pas encore des enfants, mais j'ai des neveux et des nièces que j'aime beaucoup, qui sont mes enfants, que je considère pleinement comme mes enfants, donc voilà, veillons vraiment à préserver nos enfants de ce péché sexuel, coupant les liens nous-mêmes, et que le Seigneur nous fasse grâce. Avant de vous laisser, parce que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, je vais prier dans le nom de Jésus. Seigneur, je te remercie de ce que tu me permets de partager, Seigneur, ta victoire dans ma vie sur ce sujet aujourd'hui. Merci, Seigneur, de ce qu'en le partageant, il porte du fruit. Le fruit de la repentance, le fruit du règnement du péché au nom puissant de Jésus dans la vie des parents et dans la vie des enfants, de toutes les personnes qui suivront cette vidéo. Seigneur, donne le désir d'abandonner, la foi d'abandonner, le courage, la force d'abandonner. Que ta puissance touche les vies maintenant, touche les corps, touche les organes génitaux et sépare de ce plaisir sexuel qui est un péché, de cette abomination à tes yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de délivrer les enfants, d'épargner les enfants, de rendre les parents vigilants, de rendre les parents sages afin d'en parler à leurs enfants. Afin que dans la famille, le péché sexuel n'aille pas de génération en génération. En tout cas, qu'il ne rentre pas dans la génération des enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de délivrer les familles. Merci de lier le démon du péché sexuel, l'impudicité dès le bas âge et de l'envoyer, Seigneur, hors d'état de nuire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci pour la délivrance, ma délivrance, et qui est une grâce aujourd'hui, une source de foi, et la délivrance aussi dans les vies des enfants et de nombreuses autres personnes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, merci Seigneur, je suis contente de vous avoir partagé cela. J'espère que ça vous bénira. Voilà, faisons attention, que le Seigneur nous préserve. Alors, ça c'était la partie 1, et il y aura une partie 2, parce que oui, le péché sexuel malheureusement ne s'est pas arrêté là dans ma vie. Après j'ai été adolescente, après il y a eu d'autres choses, après j'ai été jeune jusqu'à aujourd'hui, et c'est de dire encore comment le Seigneur m'a sorti de ces autres phénomènes sexuels que j'ai rencontrés plus tard. Donc voilà, c'était la première partie du péché sexuel à la pureté en Jésus, la pureté de Dieu, que je suis tellement reconnaissante de vivre aujourd'hui, d'apprécier aujourd'hui. Et ça, ce n'est que l'amour du Seigneur qui a encore parlé dans ma vie. Assurément, il parlera dans votre vie, dans la vie de vos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bye bye, au revoir, restez connectés, abonnez-vous et on se voit bientôt. Au revoir.